Coucou tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui pour vous parler de l'hygiène naturelle infantile. Donc ça fait plusieurs fois que j'enregistre cette vidéo et que j'ai eu des soucis du coup après en la visionnant avant de la publier. La première fois j'ai eu un problème de son, après j'ai eu un problème d'image et du coup j'ai demandé à mon homme de me réinstaller du coup une nouvelle webcam. J'ai quelques notes qui vont m'aider à structurer mon discours parce que c'est vrai que je pars toujours un peu j'ai plein de choses qui me viennent en tête, donc je pars un peu dans tous les sens. Donc alors, en gros, l'hygiène naturelle, c'est un peu le sans couche. Donc moi, j'ai découvert l'hygiène naturelle infantile pendant ma grossesse. Je suis contente de l'avoir découvert à ce moment-là, puisque ça m'a permis de bien, en fait, comprendre, découvrir le sujet et tout ça, et pouvoir me lancer très tôt avec mon fils et de manière un peu plus sereine et pas dans... pas à me dire il faut absolument que je lise quelque chose et que j'ai pas forcément le temps et pourtant j'aimerais bien, et donc voilà, donc je suis très contente d'avoir eu le temps de le lire pendant ma grossesse. Donc moi j'ai découvert l'hygiène naturelle avec ce livre, donc Sans couche c'est la liberté, de Ingrid Bauer. Et c'est vrai que dans ce livre, en fait, il y a vraiment plein de témoignages, il y a vraiment toute son expérience du coup dedans, et il y a beaucoup d'informations, et j'ai trouvé ça... moi vraiment ça m'a parlé quand je l'ai lu, et je me suis dit waouh, on peut comprendre quand c'est qu'un enfant, un bébé, il a envie d'aller aux toilettes. Donc du coup j'ai été un peu fascinée, je me suis dit mais... trop bien, j'ai demandé à mon homme, je lui lisais certains passages et du coup il dit ok, on va essayer, on va voir comment nous, chez nous ça fonctionne ou pas, est-ce que, voilà, on s'est dit on teste. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, l'hygiène naturelle infantile, en fait il est pratiqué dans de nombreux pays. Donc dans certains pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud. Et en fait, il n'est pas forcément nommé. On n'appelle pas ça l'hygiène naturelle infantile. Soit on ne le nomme pas du tout, soit on le nomme élimination communication. D'ailleurs, moi, je préfère ce terme-là, puisque je trouve que c'est vraiment en fait une communication par rapport à l'élimination. Parce que, moi je préfère ce terme-là. Ça me parle mieux à moi. Donc en fait ça consiste à observer les signes et les réactions en fait d'un bébé afin de détecter les signes indiquant qu'il a besoin d'éliminer, donc les selles et les urines, pour lui permettre de se soulager en fait immédiatement dès qu'il nous montre qu'il a cette sensation en fait de besoin d'éliminer. Donc soit dans une bassine, soit dans les toilettes, au-dessus d'un lavabo, dehors, enfin bref, après on choisit selon notre pratique et selon comment, où on est et tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais pas forcément vous parler de tout ce qui se fait, peut-être vite fait, mais moi vraiment c'est surtout mon expérience, comment moi je l'ai vécu. Si j'ai le temps et si mon homme veut bien, je ferai un petit... je l'interrogerai, je vous ferai une petite vidéo pour savoir du coup son retour en tant que papa dans cette pratique-là. J'aimerais bien, on verra bien. Et donc voilà, c'est vraiment par rapport à comment moi je l'ai pratiqué, par rapport à ma vie, par rapport à mon ressenti et mon bébé. Donc on va commencer par les raisons de ce choix. Donc alors moi j'ai trouvé que du coup c'était une manière assez naturelle en fait de répondre aux besoins de l'enfant. Et aussi nous a parlé, c'est évidemment le côté écologique de cette pratique, puisque on utilise soit très peu de couches, soit pas du tout. On va dire l'élément le plus fort qui nous a, moi en tout cas que j'ai voulu pratiquer ça, c'était vraiment la description de la connexion qui peut exister ensuite avec l'enfant, parce que ça crée vraiment un lien particulier, puisqu'il y a une écoute
on va dire, très fine de tous ces faits et gestes, de tous ces petits sons, de toutes ces petites mimiques ou autres, et c'est vraiment des fois subtil, mais ça permet vraiment et sûrement à l'enfant aussi de voir qu'on répond vraiment à ses besoins, qu'on est allé à son écoute de façon très importante. Il y a aussi le côté que il n'y a pas de problème d'érythème fessier, par exemple, tout ce qui est lié au port de couche, où il y a des enfants qui sont allergiques à certaines couches, où du coup ça fait des fesses rouges, enfin voilà, tout ce qui est lié au port de couche, voilà. Et ensuite aussi il y avait ce petit point que ça peut être, il y a une motricité un peu plus libre, où l'enfant il est moins gêné de ses mouvements en fait par le port des couches. Donc voilà les raisons de pourquoi j'ai voulu pratiquer l'hygiène naturelle.